Après avoir rencontré un vif succès l'année dernière auprès du public ronbasien, la compagnie Troll est revenue la semaine dernière à la Maison de l'Enfance. En effet, dans le cadre de la féerie d'hiver, Richard et David ont présenté une nouvelle fois, en séance scolaire et publique, leur spectacle intitulé « Les contes illustrés ». On prend un plaisir très fort d'être là et puis de rejouer aussi ici, dans cette belle salle. C'est vraiment une belle salle pour le conte, les contes illustrés d'autant plus. Il y a un beau rapport public-artiste. Un comédien raconte, un illustrateur dessine, deux disciplines artistiques complémentaires qui se rencontrent et qui donnent un spectacle surprenant et captivant. Les traits accompagnent le récit et les mots magnifient les formes. La formule reste la même, seuls les contes changent. Et il se met à en jouer de son petit tambour. Et il en joue si bien de son petit tambour qu'aux premières notes de musique, il se produit des choses extraordinaires. Les vieux toits des maisons des villageois se couvrent de palmes neuves et les Simba continuent. Les paniers des villageois se remplissent de fruits magnifiques. C'est un florilège assez élargi, donc il y avait un conte africain, il y avait deux classiques, un des frères Grimm, l'autre un classique russe, Baba Yaga, avec des versions un peu pas améliorées, mais en tous les cas un peu adaptées à ce que j'ai envie de dire. Il y a aussi une histoire qui est un livre que j'ai eu le plaisir d'écrire qui s'appelle Le Lama Cacadois, voilà, une grande aventure sur la couleur. Il y a aussi un classique espagnol, des choses assez différentes de manière à aborder plusieurs sujets, et puis qu'ils puissent voyager. Donc là on les a emmenés en Iran, on les a emmenés au Pérou, on les a emmenés en Afrique. Voilà, sur leur banc, là, ils n'ont pas bougé, mais ils ont voyagé. Le public a voyagé au gré des histoires provenant des quatre coins du monde, des histoires qui abordent avec humour des sujets de société qui amènent à des réflexions sur le juste et l'injuste, en évoquant la générosité, l'altruisme, la confiance en soi, le respect, l'acceptation des différences ou encore le courage. Peu de temps après, l'horrible boue revient. Mais cette fois, ils étaient affublés d'une espèce de mâchoire de fer avec des dents en acier. Il s'approche de la maison, il se poste devant la porte et il dit « Bouh, 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 je suis l'horrible boue, et avec mes dents, je casse tout !» Et là, il se met à attaquer la porte avec ses dents en acier. Et les petites filles derrière qui répondent « Croque, 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 nous ne sommes pas idiotes, nous n'ouvrirons pas la porte !» Mélanger ces deux pratiques, là, le dessin et le conte, c'est une formule c'est vrai qui intéresse beaucoup le public. Ils sont toujours prêts à rentrer dans ces contes, à écouter les histoires avec plaisir. David, l'illustrateur, utilise des feutres, des pinceaux, de l'aquarelle pour mettre en valeur les contes, créer du sens et une interactivité supplémentaire avec le public. Un spectacle toujours beau à voir et à entendre. Cacadois, ce n'est qu'un nom. Si la couleur te plaît, n'est-ce pas là le plus important? Oui, tu as sans doute raison, grand Condor. Je trouve ça amusant, c'est vraiment une récréation pour moi de me retrouver avec du public, de faire du dessin comme ça en direct, ou qui est beaucoup plus lâché. Et puis j'adore, ça fait plusieurs fois qu'on le fait avec Richard, hein, j'adore l'écouter même. Moi j'ai toujours plaisir, il me fait rire à chaque fois, même quand pendant que je dessine. À la suite de ce spectacle, les illustrations ont été dédicacées par David et offertes au public afin de clôturer de la meilleure façon qu'il soit chaque représentation. Je trouve que c'est chouette pour eux, suite au spectacle, d'avoir en plus ce souvenir-là, de pouvoir repartir avec le dessin. Donc je pense qu'ils sont très contents au final.